Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrons à la création des types de toitures, de sol et de plafond. Pour ce faire, nous allons rapidement créer des locaux clos afin de pouvoir dessiner nos toitures. Pour ce faire, nous allons choisir rapidement des murs architecturaux et faire l'éducation intérieure jusqu'au niveau 1. Nous allons créer ainsi des locaux de 4 par 4 mètres ou par 5 mètres. Donc, je répète le procédé. Ok, sur ces cloisons, nous allons créer de nos toitures, soit par tracé, soit par exclusion. Le tracé par face, destiné en fait au volume conceptuel, nous n'allons pas le faire dans cette vidéo particulièrement. Mais dans une prochaine vidéo consacrée au volume conceptuel, on pourra s'attarder là-dessus. Ainsi dit, nous allons nous placer en vue en 3D. Vous pouvez vous placer en vue en élévation ou en 3 dimensions. Donc, nous allons aussi afficher par exemple l'élévation est pour visualiser nos profils. Ainsi donc, on se place au niveau où on veut tracer le toit, c'est-à-dire au niveau 1. Je peux double-cliquer là pour me retrouver au niveau concerné. À ce niveau, nous allons prendre dans le groupe de fonctions création de l'onglet architecture, nous allons prendre le toit par tracé. Donc, c'est le premier type de tracé possible pour le toit. Et nous allons soit choisir les murs, décaler de 0,30, c'est là. Soit alors prendre des lignes de référence et décaler un peu aussi de 0,30. Cela est toujours possible. On peut définir des toits pendus, c'est-à-dire des toits avec des pentes. Bon, là, il faut juste définir et cocher le paramètre inclinaison. Soit alors on peut définir des toits plats. Et là, il faut décliner l'inclinaison. Pour ce faire, nous allons choisir des lignes de référence. On peut aussi le faire par des dessins. C'est-à-dire vous tracez le dessin de votre toit et la forme sera générée automatiquement. Donc là, je prends par exemple par ligne de référence et je vais le décaler de 0,60 par rapport à cette ligne. Là, je peux choisir une ligne et je me trouve automatiquement décalé. Et là, je me trouve décalé, décalé. Et là, j'ai créé en fait le contour de mon toit. Les triangles rectangles sur les lignes définissent en fait l'inclinaison. Il suffit de décliner l'inclinaison pour supprimer ces lignes-là. Et là, de ce côté-là, le toit ne sera pas pentu. C'est-à-dire, il n'aura pas en fait de pente. Soit alors, accepter l'inclinaison. Et dans ce cas, vous aurez un triangle rectangle qui définit en fait la pente de l'autre côté. Après cela fait, vous pouvez tout simplement valider. Et là, vous avez créé votre toit. Il suffit de venir en 3D pour le visualiser. Là, nous avons un toit à 4 pentes définies. Il peut modifier et décider de décliner l'inclinaison de ce côté. Et dans ce cas, nous aurons une croix pente. Donc, je peux répéter le processus et décliner l'inclinaison de ce côté. Et là, nous aurons une deux pentes. Je peux décider de sélectionner, modifier le tracé et redéfinir en appuyant sur CTRL. Et là, je peux redéfinir encore toutes mes pentes possibles. Donc là, c'est un toit pas tracé. Pour la conception de la charpente et les techniques évoluées dans le tracé des toits, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo qui sera consacrée en fait aux extras de notre consacration. La deuxième façon de créer un toit est de le créer en fait par profil d'exclusion. Cela, il faut que vous placez soit en vue en élévation, soit vous choisissez un plan de référence. Donc là, dans ce cas, je vais prendre le toit par exclusion et demander à choisir. Là, je vais demander à choisir et je vais choisir ce plan. Et je vais spécifier en fait le niveau où sera placé mon toit. Et là, je prends niveau 1 et je valide. Je peux me placer dans ce sens ou alors me placer dans ce sens. Donc, cela dépendra de vous.
Donc, par rapport à l'axe de mon mur, je veux tracer un truc comme ceci. Et là, je vais aller jusqu'à ce niveau. Et par rapport à son axe, je veux aller jusqu'à un niveau comme ceci. Et je pourrais faire une symétrie. Je peux supprimer. Je pourrais faire une symétrie de celui-ci. Par rapport à ça, qui pourra m'afficher ça. Là, je vais créer un profil en M. Donc, qui sera en fait ceci. Et là, je le définis. Il peut le dessiner. On peut tracer la dernière ligne, je peux faire une symétrie. Là, ça a tracé. Ces lignes, je peux les supprimer. Après suppression, j'ai mon profil de temps M qui est là et je valide. Là, il me suffit juste de modifier l'exclusion. Et j'ai mon temps en M tracé. Donc, vous voyez. Donc là, c'est en fait la méthode de tracer par exclusion. Donc, il suffit juste de choisir l'exclusion. Pour créer un nouveau type de ton, il suffit par exemple de cliquer dessus et modifier le type. Dupliquer pour créer un nouveau type. Là, je prends par exemple un matériau composite, c'est-à-dire un toit en béton. Essayer de modifier la structure. Je considère par exemple que ma structure sera en béton coulé sur place. Ok. Et l'épaisseur, elle sera de 10 centimètres. Et créer une nouvelle couche en haut que je fais monter. Et là, ça sera par exemple une couche de doublage. Et là, je vais mettre de la strate bitumée dessus pour créer mon complexe d'étanchéité. Et là, je vais prendre une épaisseur de 1 centimètre et je valide. Et là, automatiquement, dans les paramètres construction, dans la structure, automatiquement, l'épaisseur de votre toit est affichée. Les paramètres de graphisme sont identiques à ceux des murs. Les coefficients analytiques, identiquement, ils sont repris en fonction, en fait, des matériaux construction. Et là, en appliquant et en validant, vous allez créer votre type de mur. Là, vous pourrez constater ici que la couleur pour la colorimétrie est différente de celui de toit de base. Donc là, vous allez créer des types de tons. Et comme je l'ai dit précédemment pour la charpente, on se retrouve dans une autre vidéo qui sera consacrée entièrement à la modélisation de la charpente traditionnelle en bois. Parce qu'il existe en fait des possibilités de faire des conceptions charpente métallique dans la vie. Et là, il suffira juste de vous diriger vers l'onglet structure. Bon, maintenant, nous allons nous lancer dans la création de type de sol. Pour ce faire, il suffit juste que vous placez au niveau où vous voulez créer votre sol. Là, je me place au niveau 0. Pour créer le sol, c'est simple. Il suffit juste de prendre le paramètre sol égale architectural. Et il faut savoir, lorsque vous êtes dans le gabarit structure, vous n'aurez jamais accès à ce type de sol-là, architectural. La méthode de tracé est identique. Vous pouvez décider de définir le décalage ou pas. Soit vous pouvez choisir vous pouvez tracer en choisissant des murs de référence, soit des lignes de référence, soit là faire un tracé, un dessin de tracé en fonction en fait de votre profil en plan de votre sol. Alors, nous allons décider de prendre par exemple une autre méthode de tracé, donc sachant que ceci marche identiquement pour les murs et pour les toits. Donc, nous pouvons le prendre ici pour rapidement tracer. Là, on va créer un sol, un dallage sous table là à l'intérieur. Nous allons définir en fait le sens de portée, qui est le plus petit sens en fait, de notre dalle. Donc, c'est notre sens de portée ici. Et cela peut se complexifier en fonction en fait du corps de métier que vous faites. L'inclinaison, nous n'allons pas définir l'inclinaison. Donc, cela consiste en fait à définir une pente, donc à donner une pente à notre sol. Cela peut être nécessaire lorsque vous voulez créer une pente pour faire des évacuations d'eau, de pluie.
par exemple, des évacuations sur un profil en toit, par exemple d'une chaussée ou autre. Après avoir fait cela, il suffit de valider pour créer votre type de sol. Donc, vous pourrez le visualiser en 3D. Donc là, vous avez votre type de sol. Vous pouvez cliquer sans pour autant comprendre sur isoler l'élément pour bien voir votre profil. Vous pouvez cliquer dessus, modifier le type, dupliquer pour créer un nouveau type de sol. Donc, de ce fait, il suffit juste de mettre l'étalage sur tes plans. Là, le temps 10 centimètres. OK. La fonction, c'est une fonction intérieure, donc on ne peut juste avoir, contrairement au mur, on ne peut avoir que deux fonctions pour les sols. Soit c'est un dallage extérieur, soit c'est un sol extérieur, soit un sol intérieur. Et là, je peux modifier en fait la structure, la strate de notre sol. Il me suffit juste de mettre 10 centimètres, 10 centimètres de béton coulé sur place. Donc la définition de matériaux est essentielle lorsque vous voulez paramétrer parce que lors de la conception de ce type de fichiers, vous concevez en fait une maquette. Et une maquette est essentielle lorsqu'en fait les informations sont contenues et on peut extraire ces informations pour les utiliser. Donc n'hésitez pas de bien référencer les éléments. On peut dire ça comme ça. Donc là, c'est mon type de sol créé. Et là, il peut valider masquer l'aperçu appliqué. Et là, j'ai créé un nouveau type de sol automatiquement, l'épaisseur a changé. Donc, le type courant, celui de l'architecte. Si vous regardez dans le code, dans le volet propriété, quand là, c'est en fait la création de sol. Je peux le modifier, limite, et décider de définir une inclinaison dans ce sens. Donc, je le fais en 3 dimensions, vous pourrez le faire en 2 dimensions, si vous le voulez. Et définir une inclinaison comme ça. Au lieu de spécifier à hauteur, vous définissez, vous spécifiez en fait l'inclinaison. Donc là, par exemple, vous pourrez l'incliner de, je dirais, 0,1 degré. C'est-à-dire, très faible quand vous validez. Et là, vous verrez en fait que votre sol est incliné dans ce sens. Donc, votre sol est incliné dans ce sens. Là, en fait, c'est pour mettre des profils ou des pentes d'évacuation de l'eau sur le sol, si cela est nécessaire. Donc, je vais sortir de la vue temporaire en restaurant au niveau de masque. Et là, on en a fini avec la création de type de ça. Maintenant, lorsque vous finissez de créer un toit, par exemple, je vais revenir sur la partie toiture. Alors, vous ne voulez pas, par exemple, des vitres, il suffit juste de sélectionner un mur. Donc, je vais me placer sur un mur comme ça sans cliquer, sélectionner et tabuler pour pouvoir sélectionner l'ensemble des murs. Et là, je clique pour valider la sélection et je peux attacher en haut. Et là, les vides sont automatiquement comblés. Donc, là, ça vous permet de créer rapidement des pignons sans avoir à modifier le profil du mur. Bon, pour créer maintenant les types de plafonds, il suffit de vous placer ici dans l'arborescence du projet. Nous allons prendre le niveau par rapport auquel on veut en fait tracer notre plafond. Donc, il suffit de me placer au niveau 0. Alors, je vais créer des plafonds du niveau 0. Et là, il suffit de venir prendre la commande plafond. Vous avez deux méthodes de tracer, soit automatiquement, et là, il va reconnaître en fait le contour des murs clos, soit alors vous décidez de créer des esquisses. Et à partir de ces esquisses-là, il va vraiment vous générer dans les propriétés du plafond. Il y a deux éléments qui nous intéressent, le niveau. Donc, vous pouvez vérifier de quel niveau il s'agit, dans de quel niveau vous créez le plafond, ou alors, et le décalage, c'est-à-dire la hauteur sous plafond. Donc là, là, nous avons une hauteur sous plafond de 2,60. Je peux modifier par exemple à 2,8. À 2,8. Et cette hauteur est donnée par les nombres. Vous pouvez aller vérifier dans le méthode pour pouvoir obtenir en fait plus de détails sur ces éléments de volume. Donc là, je vais placer automatiquement. Dans ce cas, et là, mon plafond est créé. Là, mon plafond est créé. Donc, je peux revenir en 3D. Je sélectionne ceci, plus le toit, et je vais masquer l'élément. Bon.
Je sélectionne le tableau de sélection et je clique sur CTRL pour sélectionner tout. Et là, je clique et je masque l'élément. Là, vous avez votre plafond créé. C'est votre plafond créé là. Vous pouvez aussi vous placer au niveau 0. Donc, plan de plafond du niveau 0 et vous créez un plafond. Et là, au lieu de les créer, en fait, automatiquement, vous décidez de tracer le profil de votre toit. Donc, vous pouvez dessiner ou alors choisir des références, soit le mur, soit des lignes. Donc là, par exemple, vous pouvez décider de tracer un plafond qui commence en arc. On devrait faire ceci. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais je suppose que c'est un plafond. On suppose que c'est un coup de plafond. Bon, on fait un truc comme ceci. Et là, je valide le tracé là, le plafond est créé. Donc, je peux venir, je sélectionne les murs plus le toit. Je vais décider de masquer l'élément. Donc là, nous avons notre plafond créé. Pour créer un nouveau type de plafond, donc, là, je reviens dessus. Vous pouvez sélectionner par exemple ce plafond, modifier le type. Il suffit de dupliquer pour créer par exemple des plafonds. Créer un plafond. Contreplaqué. Là, le matériau. Il suffit juste de définir le matériau structurel. Donc, je vais choisir par exemple un matériau bois, bois panneau. Bon, on prend bois panneau et on applique. Donc, vous ne pourrez pas définir en fait la structure de votre plafond. Vous ne pourrez pas la définir. Sinon, vous pouvez en fait aller créer un nouveau type ou une famille de plafond, pouvoir l'intégrer à votre modèle ou à votre maquette. Là, je valide de créer un nouveau type de plafond là pour la changer parce que ça a pris en fait la texture du matériau défini. Donc là, c'était une vidéo pour en fait la création des types de toiture, sol et de plafond. On se retrouve à la prochaine vidéo où on va voir comment paramétrer et gérer les escaliers. Et ensuite, on verra comment créer et tracer les cadres comme dans ce retrouve à la prochaine vidéo.